Allez, dis-moi qu'est-ce qui t'arrive aujourd'hui. Dis-moi qu'est-ce qui t'arrive. Explique-moi. Parce que visiblement, là, je m'adresse à des personnes qui sont sur cette ambivalence qui les fait vaciller entre cette envie de renouveau dans leur vie, cette envie de nouveauté et en même temps cette difficulté à se détacher du passé. Je parle à des personnes là qui ont du mal à se détacher soit d'une situation passée, qu'elle soit relationnelle ou professionnelle, soit d'une personne du passé qui de toute façon n'est pas censée bouger sur les 3 à 6 mois à partir de la date où tu visionnes cette guidance, tu vois. C'est quelqu'un qui de toute façon se maintient dans l'ombre et dans le flou volontairement. Pour toi, pour d'autres personnes et pour lui-même ou elle-même. Ok? Donc c'est quelqu'un qui souhaite rester comme ça dans une espèce de marasme de pensée, une espèce de marasme karmique, de flou artistique qui ne fait absolument pas avancer, qui ne fait absolument pas progresser. Toi, tu doutes de toi maintenant. Tu as tellement investi, tu t'es tellement fatigué. Mais pas seulement pour cette personne, pour tous les domaines de ta vie. C'est comme si tu t'étais investi, tu t'étais déployé, tu t'es dispersé, parce que tu as voulu faire le bien, parce que tu as voulu faire au mieux, parce que tu as voulu te faire pardonner, parce que tu as voulu arranger les choses, parce que tu as voulu croire en toutes les situations et tout le potentiel des gens. Aujourd'hui, toi-même là, tu ne crois même plus en ton potentiel. Qui va y croire là ? Qui va y croire davantage que toi-même? Là, on est vraiment en train d'essayer de t'ouvrir les yeux sur ça. On est sur un cycle changeant pour toi. D'ailleurs, on est tous changement, hein, d'accord? On est tous impermanence. On est tous permanence du changement. De toute façon, il y a quelque chose qui est en train de s'arranger pour toi, mais tu as peur. Tu as peur que ça ne s'arrange pas parce que tu n'y crois pas complètement. Tu n'y crois pas complètement parce que tu ne crois pas complètement en toi-même ou tu ne crois plus complètement en toi-même. Et donc là, on est sur un renouvellement de ton pouvoir de décision, de ton pouvoir de choix. Tu as le choix entre te considérer comme tu le fais aujourd'hui, donc comme quelqu'un qui a des failles et peut-être des failles insurmontables. Je te rappelle qu'on en a tous hein, des failles, on a tous des difficultés, on a tous des phobies, on a tous des angoisses, des peurs, on a tous des choses qui nous mettent en joie. On reste des êtres humains d'ailleurs qui sont venus pour expérimenter tout un tas de choses. Tu as le choix de rester sur ce point de vue sur toi-même, comme tu as le choix de switcher ce point de vue en te disant « Ok, j'ai peur, mais j'avance quand même. J'ai peur, mais quand même j'ai envie d'avancer. J'ai peur, mais j'ai besoin de renouveau. J'ai peur, mais il faut absolument que j'essaye de croire un petit peu plus en moi-même, parce que si j'ai envie de ce changement, c'est que je suis capable de le mettre en place. » Ne compare pas ton chemin à celui du voisin, je te le dis toujours. Hein, toujours. Ton expérience, c'est ta vie, c'est ta sensibilité, c'est ton histoire. Oui, il y a quelque chose qui a été avorté avec quelqu'un, même au niveau professionnel, hein, ça peut s'appliquer à tous les domaines. Il y a quelque chose qui a commencé à prendre vie, et pour certains d'entre vous, au niveau professionnel, on était sur un binôme, on était sur peut-être une association, quelque chose qui était censé en fait vous faire grimper tous les deux dans la société. On était vraiment sur l'espoir de s'élever au niveau social, l'espoir de s'élever, pas seulement au niveau financier en fait. Et c'était relié à une autre personne. Donc il y a quelque chose qui a été avorté de ce côté-là. Et en fait, on te dit que c'est juste une expérience qui est censée te faire réfléchir pour la suite. Ça n'est pas censé te faire abandonner. Si tu choisis d'abandonner le projet, c'est ton choix aussi, d'accord ? Si tu trouves midi à ta porte dans une autre direction, c'est le principal. C'est en fait ça qu'on est en train de te dire, d'accord? Il n'y a pas de bon ou de mauvaise voie, entre guillemets, il n'y a que des chemins qu'on prend et sur lesquels on choisit de voir les enseignements qu'on rencontre, ok? Et au niveau relationnel, on est sur ça aussi. Par contre, voilà, tu ne crois tellement plus en toi-même que tu ne prends plus aucune décision, tu ne prends plus aucune initiative, ou alors c'est très timide. Tu ne te lances pas vraiment hein, dans le grand bain, alors que tu sais encore nager. Hein. C'est en toi, c'est ancré en toi. Hein. Donc on a cette envie de mouvement, on a cette envie de changement, de transformation, mais on n'ose plus monter sur scène. Hein. On n'ose plus se mettre dans la lumière, mais on veut te voir. On veut te voir, je le rappelle à tout le monde, chacun à sa place, hein, pleine et entière, d'accord? À chacun de nous de respecter nos valeurs, nos limites et celles des autres. Mais la cohabitation est possible, hein? En tout cas, de ce qui ressort ici. Pour certains d'entre vous, donc au niveau relationnel, on a du mal à passer à autre chose. Hein. Mais vraiment, tu es sur le regret, tu es sur le remords, il y a une forme de rancœur aussi. Et tu es encore dans une forme d'attente d'excuse, une forme d'attente de retour de quelqu'un
tant au niveau sentimental qu'au niveau professionnel, comme pour avoir gain de cause, comme pour avoir cette forme de reconnaissance que tu cherches à l'extérieur. Tu as longtemps, et encore aujourd'hui, c'est encore ancré en toi, c'est inconscient tout ça, hein, d'accord? Et c'est tout à fait légitime, ça peut tout à fait se comprendre, mais tu as du mal à lâcher du lest par rapport à tout ça. C'est-à-dire que tu as bloqué toute ton évolution, involontairement, tu as bloqué toute ton évolution dans l'attente d'une reconnaissance de cette personne, dans l'attente en fait de quelque chose de beaucoup plus officiel, tu vois. Sauf que là, c'est pas censé venir. C'est pas censé venir, en tout cas pas tout de suite. Qu'est-ce que tu vas faire entre-temps, toi? Il va bien falloir que tu avances, il va bien falloir que tu évolues, tu vois. Donc, tu es sur un moment de ta vie où effectivement tu as l'impression de traverser une tourmente, tu as l'impression de traverser une tempête, mais c'est une tempête qui est censée t'aider à te recentrer sur des choses beaucoup plus prioritaires. C'est une tempête qui est censée t'aider à faire table rase de tous tes doutes, ou en tout cas une grosse partie de tes doutes, et surtout tes doutes sur ta légitimité à mener la vie dont tu rêves, à mener la vie à laquelle tu aspires. Okay, et pour laquelle on t'a déjà dit qu'en fait tu n'étais absolument pas capable, tu n'étais absolument pas légitime. Tu vois, toutes ces phrases dépréciatives et celles qui peuvent couper les ailes à quelqu'un, littéralement. Bon, c'est quelque chose que tu as entendu, c'est quelque chose qu'on t'a imposé. À toi de voir aujourd'hui si tu choisis de t'imposer ces mêmes phrases alors que ces personnes ne sont plus dans ton cercle, ou si tu choisis de les mettre de côté en te disant « Ok, j'ai entendu ça, ok, ça m'a fait mal ». Mais aujourd'hui, je choisis de me concentrer sur ce qui m'inspire quelque chose de plus confortable, ce qui m'inspire une vie beaucoup plus lumineuse et un confort avec moi-même. Sans rien attendre des autres, sans rien attendre d'immédiat, sans rien attendre de significatif. C'est difficile, hein, mais ce nouvel équilibre, il est là, il est pour toi, ok? Il est pour toi, mais ta vie n'est pas aussi chaotique que ce que tu penses. Là, je parle à des personnes qui ont traversé un moment où ils ou elles se sont dites, mais finalement, qu'est-ce que j'ai fait de ma vie? Qu'est-ce que j'ai fait de ma vie? Pourquoi est-ce que j'ai fait ces choix jusqu'à présent? Tu t'es fait énormément de reproches, tu t'es flagellé, hein, vraiment. Hein. Mais là, il y a quelque chose qui est en train de bouger. Il y a quelque chose qui est en train d'évoluer et qui va te pousser à fermer la porte d'un passé qui n'a plus sa place dans ta vie actuelle, qui n'a plus sa place dans tes énergies, qui n'a plus sa place dans ton enthousiasme, dans ton ambition. Tu es en train de passer à autre chose. L'univers est en train de te dire par tous les moyens que tu peux te concentrer, soit sur le professionnel parce que le relationnel n'a pas fonctionné, soit au niveau d'un renouveau relationnel, mais par rapport à toi-même. D'accord? Donc ça, c'est quelque chose, et pour certains d'entre vous, on est sur un renouveau, aussi bien un relationnel avec soi-même qu'un relationnel professionnel. D'accord? Donc il y a quelque chose qui est en train de s'arranger aussi de ce côté-là, tout du moins de se transformer. Est-ce que tu acceptes cette transformation? Parce que c'est une transformation qui induit du changement, d'accord? Qui induit une métamorphose. Mais ta vie est en train de changer depuis ces 12 derniers mois. Pour beaucoup d'entre vous, ta vie est en train de changer depuis ces 12 derniers mois. On a la lettre H qui apparaît, I et J. H, I et J, il y a le E aussi, mais les 3 premières lettres là apparaissent en plus grande partie. Ça peut être ton prénom, ça peut être le prénom de la personne à laquelle tu penses, tant au travail qu'au niveau relationnel. Là, tu as traversé un moment de doute alimenté par un comportement plus que discutable par une personne en face de toi. Demande-toi quelles limites on t'appelle à construire autour de toi, quelles limites et quelles valeurs on t'appelle à respecter pour toi-même dans un premier temps, au lieu d'attendre un retour de cette personne dans un premier temps même. Tes pensées là, pour ceux qui s'attendent à un retour de cette personne-là, je ne suis pas en train de te dire qu'il ou elle ne reviendra pas. On est vraiment en train de te dire, pardon, c'est cache un peu, hein, mais on est vraiment en train de te dire que la première personne à laquelle on t'invite à penser là, aujourd'hui, là, à l'instant T, c'est toi-même. Quelle valeur est-ce que tu souhaites incarner? Quelle valeur est-ce que tu souhaites respecter pour toi-même, pour te rétablir et sortir de cette attente? On n'est pas là pour attendre, hein? On n'est pas là pour attendre, tu n'es pas là, tu n'es pas dans cette relation, dans ce semblant de relation résiduelle pour attendre le bon vouloir de quelqu'un. Tu es là pour avancer, tu es là pour t'accomplir, tu es là pour te transformer, tu es là pour créer tout un tas de choses dans ta vie. Ça prendra le temps que ça prendra,
mais on te rappelle à toi-même. Fais-toi confiance.